qui nous accorde ce matin encore ce grand privilège d'être en sa présence et de lui offrir ce qu'il a fait. Louange, adoration, prière d'un cœur pur et sincère. Car il dit, et les chefs des vrais adorateurs, ceux-là qui l'adoreront en esprit et en vérité. Alléluia. Parce qu'il est esprit. Et ses adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ce matin, par sa grâce, cette méditation que nous avons commencée, la session dernière, parlant de la repentance. Et nous avons dit que la repentance n'est pas optionnelle. Alléluia. Que la repentance n'est pas au choix. C'est-à-dire, si je veux, je le fais. Si je ne veux pas, je le fais. Il n'y a pas d'option. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Si longtemps que le Dieu Tout-Puissant est concerné. Alléluia. Mais s'il s'agit d'autres dieux, là, je ne sais pas. Mais quand je lis la Bible, du début jusqu'à la fin, elle nous fait comprendre que la repentance n'est pas optionnelle. Elle ne se fait pas selon l'homme ou selon les prescriptions de l'homme. Elle se fait selon les prescriptions de Dieu. Parce que c'est lui qui l'a établi. Alléluia. Et toute personne qui voudrait entrer en relation avec Dieu, qui est prêt à c'est la façon de quelqu'un de Dieu qui entre un être humain et Dieu. Si oui, c'est la simple relation du créateur à la créature, tout comme l'hygiène, le poisson dans la mer, le serpent dans la forêt. Mais si tu veux établir la relation entre Dieu et le créateur avec toi en tant que tel, automatiquement, obligatoirement même, tu devrais passer par là. Non pas selon mais selon. Nous n'avons pas besoin de le faire conformer. Mais quand nous avons lu, par rapport à Jean-Baptiste, lorsque le Seigneur suscite au milieu du peuple d'Israël, le peuple de Dieu, il n'est pas venu leur dire soyez libérés, soyez affranchis, ayez les voitures et tout. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Repentez-vous. Rappelons-nous que son père était sacrificateur. Alléluia. Son père n'était pas n'importe qui. Même lorsque Dieu le suscite, Dieu l'envoie. Même ton peuple, pour lui dire quoi? Repentez-vous. Parce que le peuple de Dieu était sorti de la Dieu. Ceux-là même qui étaient. Alléluia. D'où la repentance est obligatoire. Si et seulement si tu comptes entrer en relation véritable vivante avec Dieu, automatiquement, obligatoirement, tu dois passer par la repentance. Sinon, il n'y a aucune relation. Peut-être tu vas prier. Il va t'entendre lorsqu'il y a urgence, besoin, il va faire. Il ne fera pas parce qu'un père est obligé de donner la ration à son enfant. S'il ne donne pas lui-même sa conscience dans l'audition, même quand il n'a pas, il fera les efforts pour trouver et donner la ration à son enfant. De même, si tu veux entrer dans cette relation de père à fils avec Dieu, obligatoirement. Alléluia. Jean, ils l'ont tué parce qu'il leur parlait de la repentance. Le Seigneur Jésus-Christ vient par la suite. Il continue à parler de la repentance. Il dit que ces gens, ils veulent seulement quoi? Ils le tuent. C'est vrai, c'était dans le plan de Dieu, mais c'est eux qui l'ont tué. On va me dire, ils l'ont tué avec quoi? Ils l'ont pris, leur frère, Israélites comme eux, ils l'ont livré aux Romains, aux païens. Ils l'ont tué. Mais ils ont seulement tué le corps. 3 jours après, il est revenu à la vie. Alléluia. Et il donne à ses disciples quelle recommandation? Il prêchait la repentance. Pierre, quand Pierre s'est levé, il a prêché la repentance. Il a dit à cette propre gens, celui, le prince, le Messie, qui nous a été envoyé, vous l'avez crucifié, vous l'avez tué. Mais vous pensez éliminer, arrêter tout. Et Dieu l'a relevé dans les morts. Et c'est lui que nous vous prêchons. Ceux qui étaient réunis en ce jour, ils venaient d'ailleurs, hein, c'est des gens qui se sont sentis concernés. C'est peut-être pas les Juifs qui ont tué Jésus. Et ils ont voulu continuer dans la même mission. Les Juifs venus d'ailleurs, parce qu'ils sont venus à la Pentecôte, ils se sont sentis concernés. Ils ont demandé, homme frère, que ferons-nous?
L'apôtre Pierre le dit, répandez-vous, que chacun en soit. Ce sont les mêmes gens qui ont voulu le tuer. Mais c'était l'intervention de Dieu parce qu'il était en prison et on s'attendait qu'après la Pâque, on devait le condamner. Ce n'était même pas un jugement où il va sortir innocent. On devait le condamner à mort. Et Dieu qui est Dieu, plus tard, il suscite un autre serviteur. Et quand il le suscite, il ne lui a pas dit, va annoncer la prospérité, comme annonce aujourd'hui. Sois béni, sois prospère. Dans quoi? Dans le péché. Avec ses ancêtres, il finit la nuit de rendre culte à ses ancêtres. Le matin, il vient dans l'église. Il rend culte, soi-disant un culte à Dieu, au Créateur. Il n'accepte pas ça. Ce genre de culte, le Créateur n'accepte pas. Il ne partage pas sa gloire. Soit tu lui rends un culte, soit tu rends culte à tes ancêtres. Alléluia. Et quand nous disons dans les Actes des Apôtres, chapitre 26, dans toute la Judée et aux non-juifs, j'ai annoncé qu'ils doivent se repentir et se tourner vers Dieu en adoptant une manière digne, une manière qui confirme, d'agir qui confirme leur changement d'attitude. Dans l'autre version, on dit en leur annonçant la repentance et la conversion à Dieu et à la pratique des œuvres dignes de la repentance. Malgré le balagage intellectuel que l'apôtre Paul avait. C'était un docteur en théologien, ce n'était pas n'importe qui. De haut rang, ce n'était pas les doctorats simples. Il dit que dans sa génération, parmi sa promotion là, il était le major. Pas un major qui a un second. Mais lorsqu'il a reçu la vision céleste, il n'y a pas résisté. Quelle vision qu'il reçoit aujourd'hui pour annoncer autre chose que la repentance? Parce qu'une prospérité sans repentance ne vient pas de Dieu. Dieu ne bénit pas celui-là. Abraham, il était prospère, c'est vrai. Quand il quittait de sa famille, de son village et de tout, dans ce lieu où je t'envoie, c'était quoi? De la même manière, tu dois sortir de ta famille, de ton village, de ta patrie, des liens ancestraux, des alliances ancestrales et familiales. Tu dois y sortir. Si tu dis que tu t'es repenti, avant de suivre Dieu, parce qu'il ne partage pas sa gloire, tu ne peux pas être relié à tes ancêtres et dire que tu es relié à Dieu, tu ne seras pas. Tu ne partages pas cela. Et ces ruptures se passent au travers de la repentance. Ces ruptures-là se passent au travers de la repentance. Véritable et profonde. D'autres, en dehors de leurs ancêtres, ils entrent dans d'autres alliances, dans les loges ésotériques et tout. Après, on dit que non, il est devenu pasteur. Il est passé dans le col blanc. Il a confessé où? Il s'est détaché de ces choses quand? Pour être attaché à Dieu. La repentance n'est pas au choix, obligatoire. Et pour te déconnecter de tes ancêtres, ce n'est pas juste une confession de la bouche. Il faut une autorité forte de la part de Dieu pour te briser ce lien, pour briser ce cercle, pour que tu sortes. C'est Dieu qui a appelé Abraham. Il faudrait que Dieu t'ait appelé. Il faudrait que tu aies entendu. Ou alors comme Saul de Tarse, il partait à Damas pour arrêter les disciples, les faire régner Jésus, le Seigneur de gloire, la rencontre sur le chemin. Il dit qu'il a entendu la voix du Saint qui lui parlait en sa langue. Il ne lui a pas parlé en nom d'autre, en sa propre langue. Et c'est lui qui dit ici que lorsqu'il a reçu cette vision, il n'y a pas résisté. Plusieurs résistent. En effet, même plusieurs se détournent. Comme Jonas. Quand Dieu lui dit, va prêcher la repentance à Ninive, que je ne les détruise pas. Jonas a dit que cherche quelqu'un d'autre. Heureusement pour lui, il s'est repenti. Sinon, dans le ventre de poisson où il était, c'était sa fin. S'il ne s'était pas repenti dans le ventre de poisson, c'était la fin. En fait, même il a voulu mourir.
Jetez-moi dans la mer qui était mouvementée, montant, descend. Jetez-moi dans la mer. Même si tu es le plus grand nageur, tu vas mourir. Parce que la mer n'a pas de bord. Ce n'est pas la piscine olympique. Alléluia. On dit que non, après 100 mètres ou 120 mètres, je vais atteindre le bord. La mer n'a pas de bord. Il a voulu mourir, refusant d'aller annoncer la repentance. Donc quand Dieu les suscite pour qu'ils aient annoncé la repentance, ils vont annoncer autre chose. Et on veut quoi? On veut voir Dieu se matérialiser, se manifester. On veut voir la puissance de Dieu agir. Comment? Dieu donne ses prescriptions, on les prend, on les met de côté. On veut faire notre part et on invite Dieu. Viens pas. Viens faire quoi? Viens clôturer. Si Dieu n'a pas commencé, il ne va pas clôturer. Il ne clôture que ce qu'il a commencé. Alléluia. Et quand nous allons, venons un peu plus en arrière dans le livre des Actes, toujours au chapitre 19. Dans ma version, il est écrit à partir du verset 18. Beaucoup de croyants venaient reconnaître ce qu'ils avaient fait. Verset 19. Un grand nombre de ceux qui avaient pratiqué la magie apportèrent leurs livres et les brûlèrent devant tout le monde. On estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur se propageait et gagnait en puissance. Lorsque l'apôtre Paul, Saul de Tarse, que le Seigneur rencontre à l'entrée de Damas, il le convertit. Il dit qu'il a commencé à Damas, à annoncer à Damas la repentance qu'il combattait. Alléluia. Il combattait les disciples parce qu'ils annonçaient la repentance. Parce qu'il était du groupe de ceux qui ne veulent pas se repentir. Mais sur le chemin de Damas, la rencontre avec le Seigneur de gloire, il s'est repenti. Quelqu'un va me dire, donne-moi le verset où on dit que Paul s'est repenti. S'il ne s'était pas repenti, le Seigneur ne l'aurait pas pris. Mais ce n'est que lorsqu'il s'est repenti, le Seigneur dit qu'il part Ananias de Damas. Il y a quelqu'un dans la rue de la droite, dans la maison de. Il s'appelle Saul, il prie. Ce n'est que lorsqu'il s'est repenti, tout ce qu'il faisait là, il disait, il défend le Dieu de ses ancêtres. Bien entendu, c'est le Dieu de ses ancêtres qu'il défendait. Il ne défendait pas le Dieu créateur. C'est quand il se répand. Il jeûnait depuis. Mais ce temps-là, le Seigneur reconnaît qu'il est en train de jeûner. Il est en train de prier. Il priait quoi? Il priait, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, rends mon prospère. Fais avancer mes activités. On était en train de se repentir. La prière dont la Bible parle là, c'était la repentance. C'est là où le Seigneur entend. Et il dit, Ananias, va. Ananias a peur. Lui dit j'ai entendu parler, on dit des choses de lui. Le Seigneur dit à Ananias, n'aie pas peur. Je fais de lui un instrument pour ma propre gloire. Le Seigneur va faire quelqu'un un instrument pour sa propre gloire qui ne sait pas repentir. L'apôtre Paul s'est repenti. Cette prière-là, c'était la repentance. Il a reconnu tout le tort qu'il avait fait. Et plus particulièrement ce qu'il faisait aux disciples. C'est à partir de ce moment que le Seigneur commence à nous. Et quand on revient dans Jean, au chapitre 9, l'aveugle que le Seigneur guérit, et que les pharisiens veulent l'œuvre de Dieu. Ils disent que non, celui-là, on ne le connaît même pas. Moïse n'en a pas fait. On ne le connaît pas. Rends gloire à Dieu seulement. Rends gloire à Dieu, on ne le connaît pas. Ah, l'aveugle dit que maman, à ce que je sache, Dieu n'exauce pas un péché. Mais si quelqu'un prie quelque part, Dieu l'exauce, ça veut dire qu'il n'est pas un pécheur. Parce qu'il disait que le Seigneur Jésus était un pécheur. Dieu ne l'exauce pas seulement, Dieu guérit quelqu'un qui est né aveugle au travers de lui. Et il veut camoufler, il veut salir l'image. C'est ce que les gens continuent à faire aujourd'hui. Parce qu'ils ne veulent pas se repentir. Ils veulent bafouer l'œuvre de Dieu. Mais Dieu reste Dieu. Il n'a pas besoin de notre concours pour être Dieu. Qu'on dise qu'il est Dieu, qu'on ne le loue pas, il est Dieu. Au ciel, on le loue 24 sur 24. Sur la terre, les animaux, les poissons, les arbres, le vent va le louer. Même si toi, être humain, tu ne le loues pas.
Ce n'est pas parce que tu as déclaré que Dieu est Dieu qu'il est Dieu. Il n'a pas besoin de ton concours. Parce que depuis l'éternité, il est Dieu. Alléluia. Il n'a pas posé la candidature pour Dieu. Il est Dieu. Il existe Dieu. Il n'a pas été créé. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fond. Depuis toujours et pour toujours, il est Dieu. Donc il n'a pas besoin de ton concours. Il n'a pas besoin que tu dises que Dieu est Dieu pour qu'il devienne Dieu. L'aveugle, on lui dit que non, toi qui es né tout entier dans le péché, tu veux nous enseigner. Il a dit, j'ai seulement vu les autres par le péché. Mais si quelqu'un prie Dieu les autres, c'est qu'il n'est pas pécheur. Même s'il était pécheur, pour qu'il prie que Dieu l'exauce, il faudrait qu'il y ait repentance. Alléluia, pour que Dieu l'exauce. Si Dieu a exaucé Saul de Tarse, qui était un meurtrier, en ce moment où il dit qu'il prie, ce n'est pas un témoignage d'un homme, un témoignage du Seigneur de gloire, qu'il est en train de prier. Toi, tu pries depuis combien de temps? Le Seigneur a-t-il témoigné à quelqu'un que tu pries? Paul était en train de se repentir. Et l'aveugle dit que je connais à ce que je sache. Dieu ne n'est pas un pécheur. Ça veut dire que celui-là qui m'a guéri, il n'est pas un pécheur. Comme vous le dites. Et on nous fait comprendre que ceux qui avaient cru, passage que nous venons de dire, ceux qui avaient cru venaient confesser publiquement leur péché. C'était à Éphèse. Et quand on rentre dans l'histoire en ce temps, Éphèse était le centre de la magie. En cette époque, au Paul, le Seigneur l'envoie à Éphèse, c'était le centre de la magie. Même les petits enfants, à partir du moment où ils commencent à connaître, parler, on commence à l'enseigner les incantations. C'était le centre de la magie à cette époque. Et ceux qui avaient cru venaient confesser publiquement leur péché. Et que les arts magiques apportaient leurs livres, apportaient les instruments qu'ils ont utilisés et ils déposaient. On faisait quoi par la suite? On les brûlait. C'est ce qui marque une vraie repentance. Une repentance, une vraie repentance se suit de la restitution. Tu dis que tu t'es repenti, le sac d'écorce que ton arrière-grand-père a laissé à l'arrière-arrière jusqu'à c'est tombé sur ton père et c'est tombé sur toi. Quand tu t'es repenti, tu dis que tu t'es repenti, là tu as porté pour qu'on brûle. La tenue traditionnelle avec laquelle on t'a consacré notable, tu t'es repenti, là tu as amené. Le sac de notable, là tu as amené. La tenue de bon bord, tu étais consacré, là tu as amené pour qu'on brûle. Et tu dis que tu t'es repenti. Tu es même devenu pasteur, apôtre, bishop. C'est pour toi-même. Le Seigneur Jésus ne te reconnaît pas. Aussi longtemps que tu n'as pas fait la véritable repentance. Ils confessaient publiquement le péché et ils apportaient ceux qui avaient fait, ceux qui n'avaient pas fait. Donc ils confessaient les saints. Mais ceux qui avaient fait des arts magiques, souvenons-nous que depuis lors, la magie s'est répandue partout. Que ce soit blanche ou que ce soit noir, c'est la même chose. C'est magie magique. Ce n'est pas autre chose. Magie égale magie. Que ce soit la magie blanche ou la magie de l'Inde ou la magie de quoi, ou le vaudou et tout et tout. C'est les branches d'un même arbre. L'arbre, c'est qui? Lucifer. Si tu appartenais à cet arbre-là, dans une certaine d'une des branches, tu dois non seulement confesser publiquement, les dévoiler. Donc, comme ils sont arrivés à des décrets supérieurs, quand ils viennent, ils codent leur repentance. Comme s'ils sont en train de traiter une affaire de Dieu, du cœur de Dieu à ton cœur. Ce n'est pas une affaire des hommes. Si tu dis que tu as confessé, tu n'as pas révélé ces secrets-là, tu n'as même pas encore commencé. Sois même bishop, soit archbishop, soit pape. Dieu ne te connaît pas. L'apôtre Paul, il s'est repenti. Et il ne s'est pas arrêté là. Dans toutes ses lettres, dans ses lettres, il écrivait ce qu'il était. Il écrivait ce qu'il était. Il parlait de ce qu'il était. Combien on parle? On vient, on passe la page et après on commence à dire soyez bénis, soyez prospères, soyez ceci, soyez ceci. Un prospère. Et quand on voit les manifestations, on pense que c'est Dieu. Le diable sait faire tout ça. Aussi longtemps que tu n'es pas déconnecté de cette autre source à laquelle tu étais connecté, soit tes ancêtres, soit tes ancêtres, et
l'autre sauce ésotérique, tu n'as pas porté les instruments que tu utilisais. L'avion de nuit que tu utilisais, même si c'est une chaussure, une boîte d'allumettes, une boîte de sardines ou quoi que ce soit, tu as porté déposé ici, au pied des apôtres. Comme ils le faisaient en ce temps. Et ils ne le faisaient pas parce qu'ils voulaient, c'est pas eux qui ont introduit ça. Cela a introduit depuis. Depuis la Genèse, ce n'est pas eux. Alléluia. Ce n'est pas eux qui ont introduit cela. C'était introduit depuis la Genèse. C'est la prescription de Dieu vivant. Quand nous allons dans l'Esdras, au chapitre 10. Lisons d'abord le premier verset, puis au verset 10 au verset 11. À ses côtés. En effet, le peuple pleurait abondamment. Verset 10. Le prêtre Esdras se leva et leur dit: Vous avez commis un acte d'infidélité. Vous avez installé chez vous des femmes étrangères, augmentant ainsi la culpabilité d'Israël. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, et faites ce qui lui plaît. Séparez-vous des populations du pays et des femmes étrangères. Esdras, conduit par Dieu, pousse le peuple à la repentance. Parce de là où il était, quand il vient dans le pays, il trouve un désordre pas possible. Même des sacrificateurs ne reconnaissaient plus le voix de Dieu. Ils avaient oublié que Dieu leur a dit pas de relation avec les non-croyants, avec les peuples étrangers, pas de relation. Mais ils sont entrés dans cette relation jusqu'à prendre les femmes étrangères, en faire les femmes de leur fils. Donc, comme même habitant dans la maison de Dieu. Et quand Esdras vient, Esdras n'est pas passé par 4 chemins. Comme d'aucuns passent par 4 chemins aujourd'hui, de peur que la dîme ne s'amoindrisse. Parce que lorsque tu vas monter le péché dans la vie de ce frère, alors que c'est lui qui donne la plus grosse dîme dans ton assemblée, il va réduire la dîme. Mais il vaut mieux que la dîme soit réduite. Il vaut mieux même qu'il ne donne plus, qu'il continue à donner la dîme. Parce que cette dîme-là, qu'il fait les affaires autres que son salaire, il gagne le barbac. Il arrondit. Au lieu de donner 100 000 de dîme, il donne 1 million de dîme. Les 900 autres 1000 viennent des affaires frauduleuses. Et tu le sais. Tu ne parles pas de cela. Et tu gagnes la dîme. À la fin, le Seigneur va te dire: je ne t'ai jamais connu. Serviteur quoi? La personne qui commet l'iniquité, tu deviens la même chose que lui. Porte même le col bleu ciel. Même si c'est le col rouge. Tu deviens la même chose avec lui. Et tu n'es pas en train de le rendre service. L'apôtre Paul, conseillant en sortie de Timothée, il disait: veille sur toi-même et sur ton enseignement, afin que tu te sauves et tu sauves les autres. Si tu dis que tu es établi par Dieu, toi-même, tu te sauves en faisant cela, en camouflant. On cachole le péché, on cachole, on n'en parle pas. Quand on se tient sur le public, c'est pour dire: soyez bénis. Tu sais que la fille là, ça fait 50 femmes dont le cœur est brisé parce qu'elle a détourné le mal. Tu le sais, tu n'en parles pas. Parce qu'il ne faut pas que la dîme diminue. Tu es en train de manger le poisson. Tôt ou tard, ça va se dévoiler. Vaut mieux pour toi te repentir maintenant que d'attendre le dernier jour. Parce que le dernier jour, ce sera trop tard. Comme les enfants ont l'habitude de dire le jour des résultats. Parce que quand les résultats sont donnés, y a-t-il rattrapage? Non. Pour un examen officiel, y a-t-il rattrapage? À moins qu'il n'y ait eu fraude dans ce centre-là ou ce sous-centre. S'il y a eu fraude, on peut rattraper. Mais si tout s'est passé normalement, tu as échoué, tu as échoué. Alléluia. La repentance n'est pas un choix. La véritable repentance se suit à la restitution.
ceux d'Éphèse, ils ont restitué. Puisque les livres, là, ils ne pouvaient pas ramener ça dans leur loge. Il fallait brûler. C'est les choses du diable. Il fallait les brûler. Ils ont restitué. Ils ont restitué. De même si tu savais, toi jeune fille, avant de croire, tu t'es repenti, c'est vrai. Mais tu as eu à casser 50 foyers. Tu dois repasser par ces foyers pour demander pardon à ces femmes. Même si elles ne te pardonnent pas, toi va demander pardon parce que tu as fait une infraction devant Dieu et devant l'homme. Va leur demander pardon. Madame, je ne savais pas. Je menais ma fille comme je pensais, je voulais. Pardonne-moi pour tout le mal que je fais. Si elle est sensible, elle va te pardonner. Mais si elle ne te pardonne pas, Dieu a vu, Dieu a entendu, Dieu lui va te pardonner. Même si on te met en prison à cause de cela, tu n'es pas en train de subir les conséquences de tes actes. Mais quand Dieu est miséricordieux, si cela est fait de manière sincère, on ne te mettra pas en prison. Même si tu as eu à voler, même dans une entreprise, tu es même partie de cette entreprise, on n'a pas su que tu as volé. Ou alors on a arrêté tous les autres, toi on n'a pas su que tu étais parmi. Tu t'es repenti, va parler. Même si on te met en prison, tu n'auras que subir les comptes. Et Dieu qui est Dieu, qui a vu ta repentance sincère, agira pour que, même lors du procès ou même lors du final, on a montré ton cas. Parce qu'il a vu ta sincérité. Mais tu dois écouter. Dieu pardonne le péché, mais il n'enlève pas la conséquence. La conséquence est une leçon pour celui qui a commis la faute. Alléluia. C'est sur ce point que nous allons nous détailler, nous étendre lors de notre session, Dieu voulant, parlant de la restitution. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans notre vie.